doucement. Arrêtez. Je veux passer. Je suis désolé, je ne comprends pas pourquoi de simples citoyens ici ne peuvent pas circuler. Je veux passer. Je suis désolé, il n'y a aucune raison. Arrêtez. Il n'y a aucune raison. Arrêtez. Il n'y a aucune raison. Je veux pouvoir passer. Là où regardez, les personnes qui sont ici... Allez, d'une disqueuse, c'est ce qu'on entendait de l'extérieur. Voilà. Il y a un risque pour la peau, il y a un risque pour le bras. D'accord. T'as des écorchures. Voilà, donc je répétais ce qu'ils disaient parce que c'est vrai que vous les entendiez pas forcément très bien, ils sont juste à 2 mètres de nous. Il y a combien de personnes qui se trouvent encore à l'intérieur? Combien? Hop. En tant que presse? La presse? La presse? La presse? La presse? La presse? On peut travailler en tant que presse? Mais on est. Attendez, lâchez-moi. Oh, c'est quoi? Mais et vous êtes sérieux ou pas? La liberté de la presse, vous savez ou pas? Putain! Mais c'est bon, je l'ai, j'ai ma carte de presse, elle est là. Mets-toi là. Mettez-vous là. Mais je suis très calme, mais c'est votre collègue qui m'agresse. Il a pas à me soulever comme ça. Faut partir de vous-même. Mais je dis que Monsieur, pièce d'identité, s'il vous plaît, revenez par là. Mets-toi ici là. Ici. À côté de... je demande juste à ce qu'on puisse travailler. Pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Là, j'ai ma carte bleue. Voilà, ça c'est le monsieur de la presse, tu prends les monsieur. N'importe quoi. Voilà. Alors je me suis littéralement retrouvé soulevé par un gendarme vers l'extérieur. Bon là on a un temps plus calme avec un policier qui est en train de contrôler les cartes de presse des personnes qui sont ici. On espère pouvoir rentrer de nouveau à l'intérieur. Mais on attend donc. Oui. De savoir ce qui est le sort qui va nous être donné dans les prochaines. Oui. J'ai montré ma carte de presse, on a un policier plus diplomate ici qui contrôle les différentes cartes d'identité et carte de presse. Et on attend de voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Vous avez sorti une pièce d'identité. Voilà, donc là on est en attente à l'extérieur. Il y a un gendarme qui moi m'a soulevé vers l'extérieur parce que l'ensemble des journalistes ont été évacués à l'extérieur de la cour, alors que voilà, il y a pas non plus, ça se passe pas non plus sous très haute tension. Les militants sont évacués plutôt dans le calme vers l'extérieur. Et donc là, l'ensemble des personnes qui étaient en train de filmer ont été évacuées à l'extérieur de la cour. Je me suis retrouvé soulevé par un gendarme jusqu'ici. Et là, on a un policier qui contrôle les différentes cartes, les pièces d'identité ou les cartes de presse des personnes qui se trouvent ici. Et on attend de voir si on va pouvoir regagner dans un instant cette cour. Thibaut, on les encadre direction là-bas. Voilà, donc on attend. On peut pas travailler avec notre carte de presse. Non, mais pourquoi c'est c'est pas fini, il y a encore des gens qui sont à l'intérieur. Pourquoi on peut pas faire d'image de ce qui se passe? Mais pas à l'intérieur, c'est propriété privée. Parce que le monsieur nous a pris photo, tout ça. Mais vous pouvez pas laisser les. Oui, mais on vous connaît pas. Pourquoi vous évacuez l'ensemble des journalistes? Parce que vous êtes une propriété privée. Oui, mais pourquoi vous les évacuez d'un seul coup comme ça alors que tout se passait bien? Vous n'avez pas de brassard de presse. On a une carte de presse, on a montré. On peut pas travailler à l'intérieur. Non, on pas peut pas. à l'intérieur, c'est privé, monsieur. Mais il n'y a pas un responsable du dispositif pour qu'on. Oui. Je vais demander. Oui. Vous pouvez pas travailler à l'intérieur, c'est privé là, monsieur. Oui, mais donc. Vous travaillez à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Voilà. S'il vous plaît. Oh, t'as été brusqué, toi. Comment?
Le monsieur veut pas venir. J'ai le droit de rester sur le trottoir. Il veut pas venir. Alors il y a un journaliste de Je peux LCI. pas y aller. Je vais pas le forcer, il peut pas y aller. C'est-à-dire que vous m'arrêtez. On a tous une carte, on a une carte de presse ici, vous avez un journaliste de LCI qui est là, vous avez Gabin ici, vous avez d'autres agences qui sont ici. On demande juste à pouvoir travailler, monsieur. Il y a aucun membre de la sécurité qui va demander de sortir. Nous, on fait notre boulot aussi. Oui, mais vous avez sorti d'une façon assez violente. Votre boulot, vous aviez rien à faire toute la journée à l'intérieur. Personne m'a demandé de sortir. Personne m'a demandé de sortir, monsieur. Est-ce qu'on peut travailler? On a une carte de presse, est-ce qu'on peut pouvoir au moins être ici et filmer ce qui se passe? On demande juste à faire notre travail, rien d'autre. En plus, vous avez un policier qui prend en photo nos cartes professionnelles, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de prendre nos cartes en photo. Non mais vous êtes non mais il n'y a pas de consigne, il y a pas de consigne. Vous n'avez pas à prendre nos pièces d'identité en photo. Messieurs, dames de la presse. Oui. Et uniquement ceux qui ont une carte de presse. Oui. C'est votre cas. C'est notre cas. Vous avez des images, il n'y a aucun problème. Je vous demanderai de les prendre de l'autre côté, s'il vous plaît. Mais de l'autre côté, ça se passe. Mais non, mais Juste là. vous en où là? Parce qu'on vous a vu. Ça, ok. Allez, s'il vous plaît. Donc on peut aller. On vous a vu tout à l'heure, vous avez été en train de prendre des photos. Voilà, bon, voilà. Situation assez confuse ici pour tout vous dire. D'une négociation qui est en cours, donc l'ensemble des journalistes qui se trouvent ici, ça a été assez tendu parce qu'on s'est retrouvés sortis de façon assez spéciale, donc à l'extérieur de l'enceinte. Plus de médias, c'est bizarre qu'il y a plus de. Il filme le même là. Non mais c'est vrai. Donc on n'a plus de visu, c'est-à-dire que là on se retrouve avec l'ensemble des journalistes, c'est un peu compliqué. On est tous filés, voilà. Il nous a pris des photos sans agir. Et on va essayer de voir si on peut retrouver un point ici même. Allez, avancez s'il vous plaît. S'il vous plaît, avancez. Mais là vous en êtes où en fait là comme ça? Et on va jusqu'où comme ça en fait? Avancez s'il vous plaît. Donc voilà, donc là actuellement au moment où je vous parle, on est évacué, on n'a plus du tout de visu, même sur le trottoir, même sur l'espace public, on ne peut pas rester sur l'espace public, hein, on est là sur le trottoir, hein, c'est-à-dire on est vraiment à l'extérieur du périmètre et on ne peut plus filmer ce qui se passe à l'intérieur. Alors il est vrai qu'il s'agit d'une enceinte privée, il est vrai, mais dans l'esprit dans lequel les choses se déroulaient, la presse avait pu jusque maintenant filmer librement cette opération. L'ensemble des gendarmes avaient d'ailleurs été assez courtois vis-à-vis des journalistes jusqu'à présent pour pouvoir nous permettre de filmer cette opération. Et là, donc, on se retrouve écarté, carrément, bien loin de ce qui se passe et même carrément de l'autre côté. Et vous nous emmenez où en fait? Mais on va pas prendre le métro. Mais on est journaliste, monsieur. Il n'y a pas de souci. Mais on va pas aller au métro. Je vais pas aller au métro. Moi, je vais continuer sur la voie publique. Voilà. Donc, on se retrouve à une 50aine de mètres, repoussé, et on ne peut plus. Allez, les gars, allez. Nos camarades. La moitié. Donc, nous sommes bloqués hein, au moment où je vous parle. Vous faites quoi? Voilà. Je vous aide, On a un journaliste de CI qui est... Allez, monsieur, On va jusqu'où comme ça, monsieur? Au métro. Mais on va pas aller dans le métro, on est sur la voie publique. Donc là, l'ensemble des journalistes se retrouvent repoussés vers le métro. Donc des images que vous voyez ici, les gendarmes qui nous repoussent en direction du métro. Vous n'avez pas le droit. Allez, on vous applique quoi? Vous n'avez pas le droit. Si, on a le droit. Journaliste de LCI qui se retrouve. Vous n'avez pas le droit. Monsieur, vous n'avez pas le droit. Voilà, alors donc sans explication, on se trouve désormais sur la voie publique. On se retrouve repoussé en direction
du métro. Situation que je ne vais pas cacher, assez unique en tant que journaliste. Nous nous sommes présentés avec notre carte de presse. Qu'un policier qui a pris en photo, hein, il a pris en photo nos cartes de presse, nos pièces d'identité vis-à-vis également d'autres personnes. Et nous sommes quelque part escortés en direction du métro sans trop savoir pourquoi. Parce que nous sommes désormais sur la voie publique où on a la liberté de pouvoir circuler. Mais au moment où je vous parle, on est donc escorté par un nombre de gendarmes plus important que le nombre de journalistes présents ici. Ils n'ont pas mis le numéro du... Et on ne peut donc plus filmer au moment où je vous parle de cette action. Je le déplore fortement parce que on avait encore des choses à montrer, parce que c'est encore en cours. On avait des interviews à faire. Je voulais pouvoir interviewer certaines personnes qui auraient pu nous expliquer pourquoi ils sont présents aujourd'hui. On a pu parler tout à l'heure avec Alma qui était présente dans cette manifestation et qui nous a expliquer en partie les revendications, mais on voulait le faire avec d'autres personnes, mais l'ensemble des journalistes, même avec présentation d'une carte de presse justifiant de notre activité, ont été évacués. Alors évacués de l'enceinte d'Amazon en soi, c'est dans la légalité parce que nous sommes dans une propriété privée, même si on peut regretter que dans l'esprit des choses, ça se passait quand même assez calmement vis-à-vis de la presse, etc. Et jusqu'à maintenant, on avait pu faire des images. Mais là, on se retrouve dans la rue, escorté jusqu'au métro, et c'est là où on se pose beaucoup de questions parce que clairement, il n'y a pas de raison d'être escorté jusqu'au métro. On est sur la voie publique. Et on s'est présenté en tant que journaliste avec nos cartes de presse et on se retrouve désormais même encadré sur la voie publique. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, on se retrouve ici. En direction de je ne sais où. Je ne vais pas vous cacher que je ne connais pas trop Clichy. On peut être libre de nos mouvements maintenant, messieurs. Mais on va pas en direction du métro. On est journaliste. Nous, on vous amène au métro. Mais pourquoi faire? Pour prendre le métro. Mais on va pas prendre le métro. On est sur la voie publique. Vous prenez le métro. Mais pourquoi on prendrait? On est sur la voie publique, monsieur. Bon, allez, on avance. On va pas faire. On est sur la voie publique. Mais on est sur la voie publique. Non, monsieur. Mais il n'y a aucune raison que vous nous envoyez vers le métro. On est sur l'espace public. On est journaliste. On a montré notre carte. Il vous faut quoi? Voilà, donc on est obligé de suivre les gendarmes pour l'instant. J'ai pas d'autres explications à pouvoir vous donner en l'état. Voilà, donc il y a plusieurs journalistes qui sont ici, notamment journalistes de différents médias. On a notamment LCI qui est présent ici, et pareil, dans la même situation. Et on se retrouve tous ici en reporter d'images, évacués en direction du métro. 71. Ok, merci, j'appelle tout. Merci, au revoir. Alors on va voir comment les choses évoluent. Je reste un petit peu avec vous pour vous montrer un peu ce qui se passe. Mais on n'a aucune raison d'aller en direction du métro. On est sur la voie publique, on est même désormais bien à l'écart de la situation en cours. On se retrouve à une cinquantaine de mètres maintenant. Et sauf qu'une fois sur le trottoir, en fait, on est repoussé de force vers le métro. Donc là, on marche de Donc aucune explication n'a été fournie de la part des gendarmes ici qui nous escortent vers le métro. Okay. Voilà, sans explication donc les gendarmes qui escortent des journalistes qui ont présenté leur carte de presse en direction du métro. On est désormais à plus d'une centaine de mètres du lieu de l'action, qui est toujours en cours. Je rappelle, il y avait une cinquantaine de militants qui se trouvaient à l'intérieur. Sans explication. Et on n'a pas d'explication du pourquoi, du comment nous sommes évacués en direction des transports en commun. Que nous soyons évacués vers l'extérieur en soi, vous avez une base légale qui est celle que nous sommes dans une propriété privée. Alors il y a une base de tolérance par rapport à l'actualité, etc. Les vigiles qui se trouvaient là n'ont pas donné consigne à ce que les journalistes soient sortis. Jusque maintenant, depuis un peu plus d'une heure et demie, nous avons plus filmé. Les gendarmes nous laissaient d'ailleurs... Je regarderai juste après.
nous ont laissé dans l'ensemble travailler correctement, mais là la situation a clairement évolué. On nous évacue vers la sortie, on essaye de négocier pour pouvoir re-rentrer, parce que dans l'esprit de ce qui se passait, on ne dérangeait pas, on pouvait faire nos images tranquillement. Mais là, ce qui est un peu plus incompréhensible, c'est qu'on se retrouve escorté en direction du métro. Voilà. Donc moi je vous cache pas que j'ai pas du tout envie de prendre le métro et que je ne comprends pas la situation dans laquelle on se retrouve actuellement. Voilà. Donc là on est vraiment loin et on a même plus de gendarmes que de personnes qui se trouvent ici. On est une dizaine de personnes. Mais on peut pas faire demi-tour. En fait, on est voilà, c'est-à-dire que vous avez les gendarmes qui sont là, qui nous entourent, et vous avez des gendarmes également à l'arrière qui sont ici, qui nous demandent d'avancer. Oui, Rémi aussi, il va au métro. Rémi il est au métro aussi. Voilà, donc on va essayer de voir si on peut ne pas aller jusqu'au métro, sans quoi je devrais couper le live parce qu'il n'y aura pas de réseau. J'en suis fortement désolé, je déplore fortement cette situation, mais voilà, on est écarté ici même. Donc on va se mettre. Je vais pas prendre le métro, mais je prends pas le métro. Mais je prends pas le métro. Et pourquoi vous nous emmenez vers le métro? On est journaliste, on a présenté notre carte de presse. Non mais on a présenté notre carte de presse, on est sur la voie publique. Sur quelle base vous vous basez pour nous faire passer ici même? Voilà, on est... Voilà, on est dans l'impossibilité donc de pouvoir quitter cette... On est encerclé par les forces de l'ordre qui nous accompagnent vers le métro. Donc ce live va peut-être couper dans les prochaines minutes. Je m'en excuse fortement, c'est indépendant de ma volonté. On aurait voulu pouvoir continuer ce live, vous montrer ce qui se passe, ou à défaut au moins rester à proximité pour interroger les militants qui se trouvent vers l'extérieur. Malheureusement, nous n'avons pas cette possibilité parce que nous sommes évacués en direction du métro malgré la présentation de notre carte professionnelle. Donc voilà. Si on rentre dedans, on a plutôt les secondes. Voilà. Donc c'est un peu une scène surréaliste. Non, j'ai pas d'argent pour acheter. Moi non plus, je ne montrerai pas j'ai aucune raison d'aller dans le métro actuellement. Voilà. Je sais pas si c'est possible peut-être d'avoir un petit monde en direct sur Brut. Vous êtes journaliste de LCI, vous avez une carte de presse. Voilà, moi-même. Je m'appelle Mathieu Jublin, je suis journaliste pour LCI et effectivement, comme tu l'as expliqué, on vient de se faire conduire de force depuis le siège français d'Amazon jusqu'à la station du métro 13 à mairie de Clichy. On nous a jamais signalé qu'on était en état d'arrestation et les policiers nous poussaient de force pour qu'on continue d'avancer jusqu'à la station de métro sans donner d'explication. Voilà. Alors, qu'on était évacué de l'enceinte d'Amazon, c'est un fait parce que c'est vrai que nous sommes dans une propriété privée. C'est important de le préciser pour ceux qui nous le disent. On a essayé de négocier pour pouvoir rester. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible. Mais ce qui est particulier, c'est de se retrouver escorté en direction du métro malgré la présentation de notre titre professionnel. Effectivement, il n'y a aucune justification et ça se fait de manière complètement arbitraire. On n'a pas d'explication. Il n'y a rien qui autorise un policier à forcer un journaliste à aller à une station de métro comme ça sur l'espace public. Donc c'est totalement anormal. Sachant qu'on se trouve à 200 mètres maintenant du lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger imminent. Aucun danger. Même des militants se trouvaient même encore un peu dans le périmètre aux alentours. Et on s'est retrouvé d'un seul coup évacué donc de l'extérieur de l'enceinte. Est-ce que votre carte elle a été aussi prise en photo par... Oui, ma carte a été prise en photo ainsi que ma pièce d'identité. Voilà. Voilà, ce qui est l'ensemble des personnes ici. Donc on a plusieurs journalistes, des journalistes indépendants, des journalistes d'agence, journalistes de LCI qui est présent ici, moi-même journaliste à Brut, et on déplore donc cette situation ici. Et on comprend pas trop cette situation. On a un gendarme qui est en train de parler par téléphone. J'ai une carte de presse de Paris Match. Je viens d'appeler la presse qui est absolument pas au courant de ce qui se passe.
À mon avis, c'est complètement illégal. Donc vous aussi, vous êtes journaliste, vous avez présenté votre carte de presse. J'ai ma carte de presse de, Ouais. voilà, Paris Match, France 5. Voilà, on va J'ai appelé sans la- peut-être pour tout montrer, mais voilà, une carte de presse, ça ressemble à ça. Voilà. C'est un document légal. J'ai appelé la préfecture de police, donc la police. Ils disent qu'ils sont pas au courant de cette opération parce que c'est une opération de gendarmerie. C'est pas très Comme d'habitude. Vous faites un documentaire sur quoi Je vais exactement? faire un Racontez-nous. documentaire sur le changement climatique. Donc, Voilà. je suis un peu, Et donc en gros, vous suivez ces je suis en train de activistes. couvrir des activistes et en fait la gendarmerie m'empêche de faire mon métier. Hmm. Enfin, et d'ailleurs bloque l'accès de la presse et la liberté d'expression. C'est Voilà. très grave d'un point de vue principe et à mon avis en termes de légalité c'est complètement illégal. Et donc là, en fait, on a un gendarme qui, du coup, devant la protestation des journalistes ici, qui refuse de monter dans le métro, Non, mais moi, j'ai pas- a appelé quelqu'un, peut-être de sa hiérarchie, pour savoir ce qu'il allait faire de nous. Mais nous, en tout cas, au moment où je vous parle, on est en attente ici. Et voilà, on peut pas. Voilà. Pour l'instant, on se retrouve sur un périmètre de quelques mètres carrés, encerclé par un nombre de gendarmes plus important que le nombre de journalistes ici. Je vous cache pas que c'est une situation assez unique. Pourtant, on a un peu l'expérience des mouvements sociaux. Vous savez, ceux qui me suivent régulièrement sur Brut, on couvre pas mal d'actions, de manifestations, etc. Et c'est vrai que ce type de situation est assez spécial. On se retrouve forcé de prendre un métro. Comme je vous disais, sur la base légale, le fait de sortir de l'enceinte est légal en soi parce que nous sommes dans une propriété privée, après libre de négocier, sachant qu'il n'y avait pas de tension importante à ce moment-là. Mais d'être raccompagné jusqu'au métro, c'est là où on est dans une situation qui est quand même particulière. Voilà, donc à l'instant, on nous dit, voilà. On nous laisse à l'instant, sans avoir le moindre mot d'explication sur ce qui s'est passé ici, mais les journalistes ici peuvent désormais être libres de leur mouvement. Alors on va essayer de voir si on peut retourner vers le lieu de l'action. Toutes mes excuses en tout cas pour ce qui est totalement indépendant de ma volonté. J'aimerais qu'on puisse être au contact de ce qui se passe et vous montrer encore ce qui se passe ou à défaut. J'ai vu le... Voilà, on va essayer de voir si on peut approcher et voir ce qui se passe. Bonjour monsieur, vous regardiez le live en fait, c'est ça? Bah oui, puis j'ai vu que. Oh, pardon, excusez-moi. Et bon, j'ai vu que. Ouais. Voilà, qu'ils vous ramenaient ici. Voilà, bon alors, manifestement les choses évoluent quand même dans un sens un petit peu plus positif parce qu'en fait, devant notre protestation très saine, hein, ici, on a justement dit qu'on ne monterait pas à l'intérieur, qu'on n'irait pas dans les couloirs du métro et qu'on ne prendrait pas le métro. Un gendarme a appelé semble-t-il, sa hiérarchie et ils ont quitté la zone, ils sont en train de quitter la zone. Et donc nous, on va faire notre boulot de journaliste parce qu'on est là pour ça, on est là pour informer, sans perturber les opérations en cours parce que ce n'est pas le but. Tout simplement, on va aller là où les limites sont posées de par le dispositif de police en extérieur. Nous sommes sur la voie publique, donc libre de pouvoir marcher jusqu'à présent et on va voir un peu ce qui se passe. Si j'ai un accès à plusieurs personnes, on essaiera de faire réagir les personnes qui se trouvent ici pour parler de cette journée, pour parler de cette action, ce sans quoi je serai contraint de couper ce live parce qu'on ne pourra pas, voilà, je ne pourrai plus vous informer comme je souhaiterais et ça n'aura pas de sens de continuer sur ce live. Donc là, on retourne en direction de l'action, on y va calmement, on retourne avec les autres journalistes et on va voir dans les prochaines minutes. Merci en tout cas d'être avec nous sur Brut. On a suivi cette action simultanée qui se déroulait donc à Paris, qui est toujours en cours en soi. Vous avez plusieurs personnes qui se trouvaient encore, il y a une dizaine de minutes, de la cour du siège d'Amazon. Et il y avait des évacuations qui étaient en cours. Et voilà. Donc on va essayer d'approcher autant que cela est possible. Et on va voir dans les prochaines minutes ce qu'on peut faire ou pas. En tout cas, encore une fois, désolé du désagrément occasionné par ce qui se passe totalement indépendant de ma volonté, vous l'imaginez bien. Mais comme je vous l'expliquais, il y a plusieurs points. C'est-à-dire le fait qu'on soit évacué de cette cour. Les forces de l'ordre sont dans leur bon droit, même si on peut quelque part aussi déplorer parce que les choses se passent bien plutôt calmement et que dans l'esprit on arrivait à travailler correctement sans gêner les opérations des forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre
sont dans la légalité de nous expulser de cette cour. On a essayé de négocier, c'était un petit peu tendu parce qu'on n'a pas toujours été évacués très calmement, mais on a essayé de pouvoir rester. Premier point que nous déplorions, c'est le fait que nos cartes de presse ou nos cartes d'identité, voire les deux, ont été prises en photo par un membre des forces de l'ordre et que nous ayons été évacués en direction du métro. Et chose assez surréaliste parce qu'en soi c'est vrai que là désormais on est sur l'espace public et donc avec la liberté de pouvoir circuler. Donc là avec les autres journalistes on est en train de revenir sur place et on va voir ce qui se passe dans les prochaines minutes ici à Clichy. Si vous nous rejoignez, donc 3 actions simultanées qui ciblaient Amazon. J'espère qu'on va pouvoir rencontrer des militants qui vont pouvoir nous expliquer pourquoi cette action s'est déroulée aujourd'hui. Je vous l'ai expliqué. On a eu l'une d'entre elles, des porte-paroles d'Alternativa, qui nous a expliqué cette action. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir d'autres témoignages pour vous contextualiser, vous expliquer, bref, faire notre métier de journaliste et vous donner le maximum d'éléments factuels, de compréhension, pour savoir, pour comprendre. Si c'est qu'un témoignage, au pire, Voilà. Vous pouvez rester ici, s'il vous plaît? Oui. Donc on ne peut pas approcher Vous plus pouvez loin. rester ici, s'il vous plaît. Non, là-bas, il y a la manifestation, donc vous pouvez pas passer. Alors on attend un peu de voir ce qui se passe, mais nous sommes à nouveau bloqués par les gendarmes. On ne peut pas approcher plus de nouveau. Nous sommes bloqués à une bonne centaine de mètres du lieu de l'action, sur l'espace public. Et ce qui est assez particulier, c'est que des passants comme ce monsieur arrivent à passer sans... des passants arrivent à progresser dans la rue, et nous, parce que nous sommes journalistes, nous sommes empêchés de pouvoir progresser ici. Voilà. Une situation en tout cas que je n'avais jamais vécue. Alors j'ai pas 15 ans d'expérience de terrain, mais qui est assez particulière quand même. On se retrouve voilà, bloqués ici même, alors que les autres personnes, les passants, eux, quant à eux, peuvent avancer. Voilà. Donc on peut passer, Non. messieurs? Restez ici, s'il vous plaît. Si c'est quoi le téléphone là? Je crois que les autres, ils n'ont pas de carte. Voilà. Donc on va voir si... si madame peut passer, Si madame peut passer, nous pouvons passer aussi. madame Mais peut passer, pourquoi on n'a pas le droit de passer, sur quelle base vous n'avez fait aucun contrôle à cette personne? c'est illégal, monsieur, je trouve que c'est clair. Là, c'est clairement illégal. On est clairement, c'est absolument surréaliste. Vous pouvez pas empêcher les journalistes d'accéder et laisser les gens, je sais pas. Mais on a une carte de presse, on vous l'a montré 10 fois. On a même un de vos collègues qui l'a pris en photo tout à l'heure. Et c'est justement parce qu'on est journaliste qu'on est bloqué depuis tout à l'heure. Hein. Presse 2019 à jour si vous le souhaitez. Donc maintenant, soit vous empêchez tout le monde de passer, soit vous me laissez passer. Sinon c'est illégal. Donc moi je vais passer. Attendez, monsieur, attendez pour le moment. Attendez pour le moment. Et pourquoi l'ensemble des passants peuvent passer sans contrôle et pourquoi nous, avec une carte de presse, nous sommes bloqués? Ça veut dire que si j'avais pas de carte de presse, que je passerais comme ça, on pourrait... Et regardez, voilà, c'est-à-dire, madame peut passer, vous n'avez pas contrôlé, et nous on peut pas passer. Voilà. On peut... Mais... Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, donc on peut toujours pas... On peut toujours pas passer au moment où je vous parle. Vous avez d'autres journalistes qui sont sur l'autre trottoir également et on attend de voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes. On reste très calme, mais on a simplement envie de faire exercer notre droit d'informer, notre liberté de vous informer. Et c'est vrai que au moment où je vous parle, on se retrouve bloqué ici, à quelques dizaines de mètres du lieu de l'action, alors que les autres personnes peuvent passer dans la rue sans contrôle. Alors encore, il y aurait des contrôles d'identité disant voilà, vous habitez dans ce quartier, vous pouvez passer, vous n'habitez pas dans ce quartier, vous ne pouvez pas passer. Là, juste nous ne pouvons pas passer et on ne peut pas approcher. Nous avons ce journaliste de LCI avec lequel nous discutions tout à l'heure qui a voulu passer, on lui a refusé également l'accès et on attend calmement donc les instructions et de savoir si on va pouvoir passer ou non dans les prochaines minutes. Mais vous voyez, voilà. Dans l'autre sens, vous avez des personnes sans contrôle qui passent. Et donc nous, on est bloqués, ici même, à quelques dizaines de mètres du siège d'Amazon France, bien qu'étant sur la voie publique.
Voilà, donc on est toujours en attente. Je vais rester quelques minutes avec vous. On va essayer de développer cette situation ensemble, de voir si on va pouvoir passer ou non. Pour l'instant, ces gendarmes qui ne font qu'appliquer les ordres de leurs supérieurs, sont en attente d'instructions, d'informations, de pouvoir nous laisser passer ou non. Mais ce que l'on voit, et c'est factuel, c'est que pour l'instant, les passants dans la rue arrivent à passer sans... On peut passer, messieurs? Non, toujours pas, monsieur. On attend un petit peu. Mais on attend quoi en fait? On attend qu'on dise que c'est bon, en gros. Mais comment ça se fait que les passants qui sont pas contrôlés peuvent passer, que nous, avec une carte de presse, on ne peut pas passer? Parce que vous êtes la presse, donc c'est en attente. Et pourquoi la presse sera en attente? On est sur la voie publique, monsieur. Monsieur, c'est comme ça. Bon. Il n'y a pas de responsable, personne, pour pouvoir juste discuter, faire valoir nos droits Ils sont occupés, elle est la responsable. Ouais, oui, mais bon, c'est facile de dire ça. Je suis en live. Pardon. Ouais. Ils ont envoyé par où? Je sais pas. Nous, on est bloqués ici avec notre carte de presse et les passants peuvent passer. Ah, tournez parce que... Donc là, on est vraiment en attente. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Nous sommes sur la voie publique à quelques pas donc du lieu de l'action où il y avait une évacuation. J'espère pouvoir continuer de faire mon boulot dans quelques minutes. Je lâche pas. On espère avoir une autorisation. On va être patient ici, bien qu'on soit très surpris de cette situation, mais qu'on puisse approcher à l'extérieur. Parce que je rappelle les faits, parce que c'est vrai qu'on a été évacué de l'intérieur de l'enceinte. Sur la base légale, c'est normal. En soi, nous sommes à l'extérieur d'une enceinte privée, mais sur la voie publique, on est sur quelque chose d'assez particulier. Voilà. Alors on va essayer de passer autrement. Voilà. Mais voilà. Pareil, donc au moment où on veut passer. Donc voilà, un journaliste de LCI qui ne peut pas passer. Et les passants qui, eux, peuvent accéder dans la rue sans présenter de carte d'identité, sans... voilà, on est face à une situation qui est assez surréaliste en soi. Les journalistes ne peuvent pas accéder à la zone, tandis que les autres personnes, sans présenter de carte d'identité, peuvent circuler librement. Voilà, il y a des questions qui se posent clairement sur les bases légales de ce qui se passe actuellement. Mais en tout cas, vous le vivez avec nous sur Brut. On est empêché de pouvoir faire notre travail de journaliste comme on le souhaiterait. Je le déplore fortement comme l'ensemble des personnes qui se trouvent ici. On reste calme, on attend et on espère que dans les prochaines minutes, nous aurons l'autorisation de passer. Pour l'instant, on est bloqué et on va voir un peu comment les choses se passent dans les prochaines minutes. On va rester là. Je suis un peu désolé d'être dans une situation statu quo, dans un endroit au croisement de deux rues au beau milieu de Clichy-la-Garenne où il ne se passe pas grand-chose. Mais voilà, on va attendre un peu ce qui se passe et on va rester en direct en attendant de voir un peu l'évolution des choses. Et on est donc en attente ici. Je me permets de revenir vers toi, on est toujours en live. Hein, voilà. Attends, j'écris juste un petit truc. Ouais. 2 petites secondes, je reviens vers toi. Voilà, on a plusieurs journalistes en attente ici et on va essayer de voir si on peut éventuellement à nouveau approcher du lieu. Et voilà, comme je vous le disais, c'est ce que je vous expliquais il y a quelques instants. Par exemple, cette dame qui a pu passer, elle, dans la rue librement, sans aucun contrôle. Donc c'est clairement visé vers les journalistes qui sont ici, qui eux ne peuvent pas passer.
Alors je résume pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous dis bonsoir, je suis un peu désolé d'être à l'écart pour l'instant, mais en tant que journaliste, on a été évacué de la cour d'Amazon et escorté en direction du métro, malgré nos protestations vis-à-vis des gendarmes, où nous avons fait voir notre bon droit que nous étions sur la voie publique et que nous souhaitions être libres de nos mouvements, de nos gestes. On avait donc quitté cette cour qui est un espace privé. Les gendarmes nous ont escortés jusqu'au métro. On a dit qu'on ne souhaitait pas monter à l'intérieur. Un des gendarmes a appelé une personne non identifiée, probablement un supérieur hiérarchique. Et à ce moment-là, les gendarmes ont quitté la zone et nous ont laissé approcher de nouveau. Mais maintenant, on est bloqué à quelques dizaines de mètres du point de l'action, toujours sur la voie publique. Et ce qui est une situation assez étrange, c'est que le périmètre que vous voyez ici ne bloque pas l'ensemble des journalistes. Il bloque donc ce que j'expliquais à l'instant, c'est que du coup les personnes ici peuvent passer. C'est-à-dire que, alors, quand vous avez des périmètres de sécurité et que personne ne peut accéder, on a l'habitude, ça c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Mais d'une situation où vous avez des gendarmes qui bloquent la route et qui, seulement nous en tant que journalistes, nous empêchent de passer et laissent passer les autres personnes sans contrôle d'identité, sans leur dire est-ce que vous êtes riverain ou pas, les riverains peuvent passer, les non-riverains ne peuvent pas passer. C'est juste que les personnes qui se trouvent ici, qui sont pour l'instant bloquées. On est plusieurs journalistes, un qui travaille sur un documentaire de France 5, vous avez LCI, vous avez Brut, vous avez des agences de presse étrangères, vous avez des médias étrangers, des journalistes indépendants qui sont présents ici. On est une dizaine bloqués pour l'instant. Ici même, voilà, situation qui est un peu compliquée à pouvoir vous en dire plus pour l'instant. Je vais rester encore avec vous quelques minutes pour voir comment les choses vont se développer, mais c'est vrai que c'est une situation qui, à titre personnel, et je pense que l'ensemble des journalistes ici, je le déplore très fortement, parce qu'on a juste envie de pouvoir exercer notre travail légalement sur la voie publique, à l'extérieur, pas de problème, qu'on nous laisse sur la voie publique, il n'y a pas de souci, mais que nous, en tant que journalistes, on soit bloqués aussi loin et que c'est une mesure qui ne concerne que les journalistes, c'est une mesure que personnellement, à laquelle je n'avais jamais assisté. Voilà, donc c'est un peu cette situation qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc on est en attente ici. Vous avez les journalistes qui essayent de passer des coups de fil. Vous avez l'un d'eux qui a essayé d'appeler la préfecture pour en savoir plus, pour comprendre ce qui se passait. Mais on n'a pas de retour du côté de ce journaliste. Il disait qu'il n'y avait pas d'informations, qu'eux n'avaient pas d'informations et ne comprenaient pas ce qui se passait dessus. Ce qui se passait ici, pardon. Et donc on lâche pas, on espère dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes, pouvoir regagner la rue juste en face à quelques points. Voilà. Excusez-moi messieurs, est-ce que vous avez des nouvelles pour qu'on puisse passer ou pas ? Messieurs, il n'y a personne qui est habilité à pouvoir nous répondre. On vous a répondu. Mais comment ? Vous avez pas le droit de passer. Oui, mais il n'y a aucune justification à cela. On ne nous a toujours pas expliqué pourquoi. Vous avez, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Pourquoi les passants ont le droit de circuler librement sans contrôle et nous, en tant que journalistes, avec une carte de presse, on ne pourrait pas circuler sur la voie publique ? Vous n'avez pas de réponse à ça ? D'accord. Voilà. On se comprend. Voilà, le regard du gendarme, voilà, je ne le montrerai pas à l'image parce que voilà, mais son regard en disait un petit peu long quelque part sur la situation qu'on vit actuellement. On est toujours bloqué ici et on ne peut pas passer pour l'instant. C'est le siège, on est d'accord. Voilà. Ils interdisent vraiment là. Ça va ? Là c'est mort là. On attend, voilà, on essaie d'attendre de voir s'il y a des nouvelles informations dans les prochaines minutes, mais pour l'instant on est bloqué à l'extérieur. Voilà, c'est une situation un peu surréaliste malgré la présentation de nos titres professionnels qui justifient de notre qualité de journaliste, même si je rappelle que la carte de presse n'est pas obligatoire pour exercer le métier de journaliste, mais même en la présentant, ça ne fonctionne pas. Donc voilà.
Donc là, et vous allez toujours voir la situation, c'est que voilà, nous on ne peut pas passer et les personnes ici, sans le moindre contrôle, arrivent à passer. On est actuellement pris en photo également par les gendarmes qui se trouvent ici et on attend d'avoir des informations. Mais vous voyez que les personnes qui sont ici peuvent passer librement. Ces personnes n'ont pas été contrôlées et ont pu accéder à la voie publique tout à fait librement. On est donc en attente d'informations, de savoir ce qu'il en est actuellement. Un journaliste a notamment appelé la préfecture pour déplorer cette situation et à titre personnel, il est sûr qu'on fera valoir nos droits et on expliquera cette affaire aussi à de tierces personnes parce que c'est vrai qu'elle est une entrave à la liberté de la presse, une entrave à pouvoir exercer notre métier librement et on doit le déplorer à chaque fois que c'est le cas. Mais non, on est arrivé devant, personne ne nous a empêché de venir. Alors vous êtes gentil de me proposer des idées, mais on n'est pas là pour faire de la ruse, on n'est pas là pour partir d'une certaine façon. Moi j'ai envie de pouvoir passer librement, que les gendarmes me laissent passer. Je vais pas prendre un taxi, je vais pas me cacher dans une autre rue. On va pas jouer à ça parce que c'est pas le but. Le but c'est simplement que je puisse, comme les autres journalistes ici, faire valoir nos droits et pouvoir passer. Voilà, tout simplement. Si c'était si facile, Damien, mais on est identifié aussi en tant que journaliste et c'est aussi pourquoi on ne peut pas passer actuellement. Voilà, donc on a un gendarme qui est actuellement au téléphone, qui est en attente d'informations dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, comme je vous dis, on est toujours bloqué, mais ouais. Bien sûr, Jonathan, et je vous dis, on reste très calme et il n'y a pas de raison de monter en pression. Il va juste falloir faire nos droits et on espère pouvoir passer dans les prochaines minutes et pouvoir continuer à faire mon travail et pouvoir poursuivre ce reportage. Voilà. Je regrette énormément parce qu'on perd du temps, parce qu'on aurait pu faire beaucoup de témoignages, comprendre pourquoi il y a des manifestants qui sont ici, pourquoi il y a des jeunes qui sont mobilisés, pourquoi il y a des associations qui sont mobilisées, pourquoi il y a des gilets jaunes qui sont venus également aussi à cette action qui ciblait Amazon aujourd'hui. Voilà, notre travail de journaliste, c'est de vous informer, c'est de vous expliquer, contextualiser, vous donner les clés pour mieux comprendre l'actualité. Et on essaie toujours de le faire du mieux possible avec les contraintes qu'il peut y avoir de temps, de positionnement, de technique parfois aussi, mais là parfois. Après la préfecture de police, il n'y a pas vraiment. Et plusieurs journalistes ont également été reconduits. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui me cible personnellement, c'est important de le signaler, mais l'ensemble des journalistes qui se trouvaient ici, dont plusieurs de certains médias, comme LCI notamment, ou quelqu'un qui prépare un documentaire pour France 5. Je comprends l'idée que vous dites d'être rusé, de passer par d'autres rues, mais moi j'ai envie de pouvoir passer librement, sans devoir courir, sans devoir faire le tour. Non, c'est juste les journalistes qui sont empêchés de travailler, madame. C'est-à-dire que tout le monde peut passer, si vous voulez, vous pouvez passer, mais nous on ne peut pas passer. Ah, bah il y a une raison? Bah, il n'y en a pas, non. A priori, il doit y avoir une raison. Bah, je vous le dis. Merci. Voilà, donc on attend ici, on a plusieurs journalistes qui passent des coups de fil, on essaye de savoir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les parce qu'il y a au siège d'Amazon, il y a une action à l'intérieur, il y a des militants écolos. A priori, il n'y aurait plus de live de l'intérieur parce que l'ensemble des personnes qui filmaient ont été évacuées. Comme je vous dis, journalistes indépendants, même d'autres personnes qui étaient en train de filmer, même des militants, on a tous été évacués sur les dernières minutes. C'est ça le direct, c'est vrai, vous avez raison, mais on le déplore parce que c'est pas le direct que j'aimerais vous proposer. Mais on va essayer d'en savoir plus dans les prochaines minutes. En tout cas, je remercie les personnes qui relaient
cette situation que je déplore fortement sur les réseaux sociaux. Je vois que les gens le relaient sur des groupes Facebook, sur des pages Twitter, sur des comptes Twitter, etc. Merci à vous parce que c'est aussi en donnant de la visibilité à ce type de moment qui ne doit pas exister quand on est journaliste. On doit, sans être au-dessus des lois, mais pouvoir exercer librement notre travail. C'est dommage, on ne peut pas le faire. Et donc je remercie les personnes, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont mentionné sur Twitter avec des extraits vidéo, sur des groupes Facebook. Merci à vous de l'avoir fait parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à pouvoir mettre en avant des situations qui ne doivent pas exister. Et si on peut mettre en avant ce qui s'est passé là pour que ça ne se reproduise plus, parce que l'idée c'est que chacun puisse faire son travail, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit nous en tant que journalistes, librement, en respectant le droit. Nous sommes sur la voie publique et je rappelle que l'ensemble des personnes peuvent quant à elles circuler. Vous allez voir par exemple ces personnes qui sont juste là, voilà, qui peuvent passer et sans présenter une pièce d'identité. C'est juste les journalistes qui sont bloqués dans la rue. Donc merci vraiment à ceux qui le font et voilà. Donc j'attends encore un petit peu, on va attendre quelques instants ensemble et puis on va voir si la situation se résout ou non. Voilà. Je reste avec vous parce que j'ai aussi envie que vous puissiez voir le développement, comprendre ce qui se passe. Mais voilà, avec les journalistes qui sont présents ici, on en parlera calmement en off après ce live, enfin moi quand j'aurai terminé mon live, et on verra des actions qu'on peut éventuellement faire vis-à-vis de ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable de voir des journalistes visés particulièrement, de ne pas pouvoir approcher d'un lieu, et encore plus en étant sur l'espace public où l'ensemble des personnes peuvent circuler. C'est-à-dire on serait dans un périmètre de sécurité, il y a un incendie, il y a un incident grave, c'est normal, il y a un périmètre de sécurité, vous le respectez, c'est la base. Mais quand d'autres personnes peuvent eux rentrer et vous non parce que vous êtes journaliste, c'est particulier et ça c'est quelque chose qu'on déplore. Là, tu vois, voilà, je t'ai tout devant lui. Voilà. Ils ont porté les billes, là, je l'ai bien, là. Là, je l'ai tout vert, en entier. Jusqu'à un carrefour. Là, le gars, il m'a interpellé. Après, le gars, il m'a interpellé, j'ai coupé. Parce que le gars, il m'a interpellé. On ne peut pas laisser comme monde. Moi, j'ai fait moi, j'ai coupé direct après. Là, il m'a dit si je peux pas. Bah, on attend, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est vraiment tenu à l'écart et les militants, même qui sont à l'extérieur, on n'a pas. Mais moi, il est en entier, dans le mien. Moi, il est en entier. Hein? Ouais, j'ai vu, il a porté Rémi. Attends, je crois que je vais changer de... Alors, on a manifestement un souci technique. Je ne sais pas si vous l'en recevez, dites-moi oui ou non dans les commentaires. On a eu un problème technique. Voilà, le live a été interrompu. Voilà, ça ne marche plus. Dites-moi oui ou non dans les commentaires si vous me recevez. J'ai essayé de voir, je sais probablement un problème de réseau. Mais voilà, ça ne marche pas. Normalement, dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez ou non. Donc on a... Excusez-moi monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous ne communiquez pas? Je vous demande, on peut avoir un responsable, quelqu'un qui puisse... Mais pourquoi m'adresser à la préfecture? On demande juste à pouvoir passer dans la rue. On a une carte de presse, vous laissez passer les citoyens et nous, en tant que journalistes, on ne pourrait pas passer. Il faut nous expliquer la situation. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui, ici, peuvent passer dans la rue sans être contrôlées
et que nous, parce qu'on a une carte de presse, parce qu'on est journaliste, on ne peut pas passer, et que vous laissez juste un dispositif ici. Monsieur, pourquoi il n'y a personne qui est susceptible de pouvoir nous répondre, monsieur. Même pas, voilà. Monsieur, s'il vous plaît. Bon. Voilà, c'est pas... On essaie d'instaurer le dialogue, mais malheureusement, toujours impossible ici. On nous dit de nous adresser à la préfecture, ce qui est un peu une situation unique, parce que c'est pas forcément à la préfecture de gérer ce qui se passe dans la rue directement sur une situation, sur un cas à proprement parler. Là, on est vraiment dans la rue. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'en dehors de la préfecture de police, nous pouvons avoir un interlocuteur, une personne qui puisse venir vers nous, nous expliquer ce pourquoi nous sommes retenus ici? Monsieur, pourquoi vous ne répondez pas, monsieur? Non mais, bah oui, mais pourquoi? Bah répondez-moi. Oui. Et l'ordre vient de qui? Donc votre hiérarchie empêche la presse de pouvoir passer, d'accéder au lieu. Donc votre hiérarchie vous a dit que les journalistes ne pouvaient pas passer. Mais pourquoi des citoyens qui sont ici peuvent passer sans contrôle et juste la presse? On est sur la voie publique. Ouais. Ouais. Mais nous on veut pas de contact, on veut l'interlocuteur, la personne qui vous donne des ordres, elle est pas susceptible de venir ici? Non mais c'est facile. Bah c'est pas non plus... Il n'y a pas de... C'est une situation... Ouais. Voilà. Donc monsieur peut passer, mais les journalistes ne peuvent pas passer. Toujours situation en cours. Et c'est un ordre qui vient de la hiérarchie ici qui dit qu'on ne peut pas passer. Excusez-moi. Voilà. Écoutez, moi je passe. Écoutez, moi je passe. On est sur la voie publique, au bout d'un moment, on doit pouvoir passer. On est sur la voie publique. On est sur la voie publique en tant que journaliste, on veut pouvoir passer. Qu'est-ce que c'est ce geste? C'est quoi ce geste? On veut pouvoir passer, pourquoi les gens peuvent passer et nous on ne peut pas passer? On veut une explication, appelez un supérieur, ne nous dites pas appeler la préfecture. Il y a quelqu'un qui vous donne des ordres, on a envie d'avoir la personne qui vous donne des ordres et qui nous explique pourquoi nous, en tant que journalistes, on ne peut pas passer, alors que toutes les personnes qui sont ici peuvent passer sans contrôle d'identité. S'il y avait un périmètre de sécurité qui oblige toutes les personnes à l'extérieur, que simplement les riverains pourraient rentrer, soit. Mais pourquoi simplement nous ne pourrions pas rentrer? Vous n'avez aucun supérieur à pouvoir appeler la personne qui vous donne des ordres? Monsieur, vous pouvez grader, c'est à lui qu'il faut parler. Et pourquoi vous n'avez pas d'explication à nous donner à ce qui se passe actuellement? Bah j'exige à passer. Je suis journaliste, je passe. Voilà. Vous passez pas. Mais je comprends pas pourquoi je ne peux pas passer. Mais pourquoi? Mais donnez-nous. Vous n'avez pas le droit de nous retenir. Vous n'avez pas le droit de nous retenir. Nous sommes de simples citoyens, journalistes, et on a envie de passer. On ne comprend pas pourquoi c'est visé contre nous. On doit pouvoir passer. Je suis désolé, monsieur. Ah bah regarde mon gars, non mais me casse pas les couilles, c'est toi le maître de carte de presse et tu passes pas. On a une carte de presse, voilà, on monte la carte de presse et on ne peut pas passer. On ne peut pas exercer notre travail. Voilà, et messieurs, voilà. On veut un interlocuteur, on veut pouvoir parler, mais... Et pourquoi on reste ici? Vous n'avez aucune explication à ça, il n'y a aucune base légale à ce qu'on ne puisse pas passer. L'ensemble des personnes ici, depuis tout à l'heure, peuvent passer. Pourquoi nous, en tant que journalistes, on ne peut pas passer? On est tous là avec une carte de presse, on ne demande rien, on demande juste à faire notre travail et à passer sur la voie publique. On ne demande pas à rentrer dans le siège Amazon, juste à passer sur la voie publique, comme toutes les personnes qui sont ici peuvent le faire depuis tout à l'heure. Pourquoi on ne peut pas passer? Voilà, et les autres personnes pendant ce temps-là peuvent passer. Ouais. Moi je vais passer. Non. Je suis journaliste, C'est quoi là? Ouais, je veux passer. Je veux passer parce que les autres citoyens peuvent passer. Les autres citoyens peuvent passer. Les autres citoyens ont le droit de passer. Et pourquoi on n'a pas le droit de passer? Excusez-moi, je le dis. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, on n'a pas trois fois, vous savez. Ça fait deux fois que vous me poussez. Il n'y aura pas de troisième. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas passer. Il n'y a aucune raison. Ça fait deux fois que vous me poussez, il n'y aura pas de troisième. Vous avez compris? Mais on pousse pas, c'est bon. Tant que vous voulez, je fais très bien.
Je veux passer sur la voie publique. On a le droit de passer sur la voie publique. Et vous pouvez me filmer autant que vous voulez. Voilà. Et pourquoi messieurs peuvent passer et pas moi? Pourquoi on ne peut pas passer en tant que journaliste? On a une carte de presse, on vous montre notre carte de presse. On veut juste effectuer notre travail, on est sur la voie publique. Filmez, filmez, vous avez le droit, moi aussi j'ai le droit de vous filmer. Mais je déplore fortement cette situation, c'est scandaleux. Voilà, journaliste de LCI qui est violenté actuellement. Pas de problème. Comment? Nous aussi on filme, aucun problème. Bah vous pouvez filmer, vous avez le droit, on est sur la voie publique. Ben voilà, sur la voie publique. Mais par contre sur la voie publique, on a le droit de pouvoir circuler. Ça fait 2 fois que je vous préviens. La 3e fois, ce sera pas la même. Je vous ai pas poussé. Je vous ai pas poussé, c'est Ah, vous parce qui, qu'elle a pas c'est filmé. vous qui m'avez poussé. Non, non, non. C'est vous qui très m'avez bien. poussé parce que je veux Très passer. bien. Personne vous a Pas de poussé. problème. Aucun Personne problème. vous a poussé. Chacun dans son rang, ce cas-là. Personne vous a poussé. Pas jouer. On est journaliste, on veut juste pouvoir effectuer notre travail. Vous laissez passer l'ensemble des personnes sur la voie publique. Pourquoi, en tant que journaliste, avec une carte de presse 2019 en règle, nous ne pouvons pas passer, monsieur? Vous n'avez aucune explication. Vous nous redirigez vers la préfecture de police. Ce n'est pas son rôle de donner des instructions par téléphone. Vous avez des hauts gradés, c'est à vous de le faire. C'est pas à moi de demander l'autorisation à la préfecture de pouvoir passer ou non. On est dans la rue, on est ici, on présente notre carte de presse. L'ensemble des personnes qui sont ici peuvent passer dans la rue. La question que je vous pose, monsieur, très solennellement, pourquoi ne peut-on pas passer? Pourquoi vous ne répondez pas? Mais c'est bon, lâchez-moi. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous avez une explication à nous donner, monsieur, s'il vous plaît? C'est bon, il en a un pas, c'est bon. Mais arrêtez de me pousser comme ça, j'ai rien fait, je suis sur la voie publique, pourquoi vous me poussez? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un haut gradé ou une personne qui puisse venir nous expliquer? Mais c'est vous qui me poussez. Non, c'est là, vous c'est qui... vous qui avez parce que posé vous la venez main vers sur moi, moi. vous posez pas la main Vous sur venez moi. vers moi depuis tout à l'heure. Vous venez vers moi depuis tout à l'heure. Je vous pose une question, s'il vous plaît. Pourquoi ne peut-on pas passer en tant que journaliste? Nous avons une carte de presse. L'ensemble des journalistes ici ont des cartes de presse. Pourquoi on ne peut pas passer? Je veux une personne qui puisse nous expliquer pourquoi on ne peut pas passer. On est sur la voie publique. Je suis pas en train de vous demander d'aller dans un lieu privé. Je suis pas en train de vous demander l'impossible. Je vous demande juste à pouvoir circuler et approcher librement. On est sur la voie publique. Pourquoi des journalistes avec carte de presse ne peuvent pas passer? Et pourquoi pendant ce temps-là, l'ensemble des citoyens qui sont ici, sans contrôle, peuvent passer ici? Je vous demande à nouveau, s'il vous plaît, monsieur, de bien vouloir me répondre et de m'expliquer pourquoi. Et pourquoi vous vous mettez devant? Moi, je demande à pouvoir parler avec monsieur. Pourquoi on ne peut pas avoir un interlocuteur? On a une carte de presse, on a envie d'expliquer. Je suis désolé, on doit pouvoir passer. Je suis désolé, on est sur la voie publique et on doit pouvoir passer. Il n'y a aucune raison. Et vous pouvez filmer. Vous pouvez filmer. Je demande juste à pouvoir passer, monsieur. Pourquoi les personnes qui sont ici, filmez l'intégralité de ce qui se passe, hein. Ne faites pas des bouts simplement. L'ensemble des personnes ici peuvent passer. Pourquoi nous, avec une carte de presse, on ne peut pas passer? Et vous n'avez aucune réponse à cela parce que vous savez très bien qu'il n'y a aucune base légale à ça. Vous n'avez pas de réponse, donc moi j'exige à passer. J'exige à passer. Arrêtez. Je veux passer. Je suis désolé, je comprends pas pourquoi de simples citoyens ici ne peuvent pas circuler. Je veux passer. Je suis désolé, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Arrêtez. C'est à vous de vous tenir. Il n'y a aucune raison. Je dois pouvoir passer. L'ensemble, regardez, les personnes qui sont ici peuvent passer. Pourquoi moi je ne peux pas passer? Je dois pouvoir passer. Je suis désolé. Mais vous me laissez passer. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas passer. Sur quelle base je ne peux pas passer? Sur quelle base? Je vous présente ma carte de presse. Pourquoi? L'ensemble des personnes ici peuvent passer. Pourquoi nous, avec une carte de presse, on ne peut pas passer? Vous avez tous les journalistes qui sont ici. On a une carte de presse, on s'est présenté. Et donc là, vous appelez des renforts, on est juste 5, on demande juste un interlocuteur et vous... Excusez-moi, je vous ai filmé, vous l'avez poussé. Allez. Expliquez-moi pourquoi on ne peut pas passer. Donnez-moi un interlocuteur. Pourquoi vous ramenez des renforts? On n'a personne pour discuter. C'est-à-dire que là, vous mettez 10 personnes juste pour 5 journalistes qui veulent passer. Pourquoi? Sur quelle base vous passez? Depuis tout à l'heure, l'ensemble des personnes qui sont ici peuvent passer et pas nous. Il n'y a aucune raison à ça. Voilà, vous voyez? Ce monsieur, par exemple, il peut passer.
Voilà, vous voyez, nous on ne peut pas passer. Ce monsieur par exemple arrive à passer dans la rue. Il n'y a aucune base légale par rapport à ça. Allez. Voilà, donc je continue de vous montrer la situation. On n'a toujours pas la possibilité de passer, alors que l'ensemble des personnes peuvent passer ici dans la rue. Vous allez voir avec cette jeune femme, voilà, madame peut passer sans aucun contrôle, et nous, avec notre carte de presse, on ne peut pas passer. Voilà. Donc impossibilité de pouvoir exercer son métier de journaliste en 2019 ici, de pouvoir passer, alors que l'ensemble des citoyens peuvent passer ici dans la rue sans présenter de pièce d'identité. Juste nous, en tant que journalistes, parce que nous couvrions cette action, on ne peut pas s'approcher plus des lieux. On est donc bloqué à cet endroit-là et on ne peut pas passer. Je demande juste à pouvoir passer. Je n'ai aucun mauvais geste vis-à-vis des forces de l'ordre ici, mais aucune des personnes ici, aucun des gendarmes ne nous laisse passer, nous donne la possibilité de pouvoir avancer. Regardez. De l'autre côté, vous avez l'ensemble des personnes qui passent tout à fait librement. On peut peut-être refaire un petit point avec vous, c'est possible avec toi? Oui. Voilà, t'es journaliste LCI, je rappelle un peu les faits depuis tout à l'heure, on essaye de passer. Ce sont les gendarmes ici qui s'opposent à notre passage. Alors ces gendarmes ne font qu'appliquer des ordres qui viennent de leur hiérarchie, donc ils appliquent ce qu'on leur dit de faire, mais on ne peut pas passer. Vous voyez encore à l'image qu'un simple citoyen ici, sans contrôle d'identité, arrive à passer. Vous, en tant que journaliste, vous travaillez LCI, vous avez présenté votre carte de presse à de multiples reprises, vous n'avez pas pu passer. Expliquez-nous un peu la situation. Voilà, moi, je l'ai fait depuis tout à l'heure, je suis un peu exaspéré, donc si quelqu'un peut prendre un peu le relais. Et après, je pense que je vais couper le live parce que de toute façon, on ne pourra pas faire plus. Tu as expliqué ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'effectivement, on est plusieurs journalistes, donc toi, d'autres, moi qui travaille à LCI. On est physiquement empêché de passer et parfois violemment. J'ai moi-même été poussé sur une voiture en essayant de passer sans violence, bien sûr. Aucune explication ne nous est donnée pour justifier ce blocage qui ne concerne du coup que les journalistes, comme tu l'as dit, et pas les passants. J'ai même essayé de parler au plus gradé du groupe de gendarmes mobiles qui nous bloque, qui n'a pas voulu nous donner d'explication. Et voilà. Donc nous sommes toujours bloqués à une centaine de mètres de la scène que nous souhaitions couvrir à la base. Et les gendarmes mobiles utilisent la force pour nous repousser et nous empêcher d'avancer sur le trottoir. Voilà. Est-ce que vous, du coup, vous avez passé des appels à des personnes pour essayer de faire débloquer la situation? J'ai appelé le service de communication de la gendarmerie, mais qui m'a expliqué, mais ce qu'on savait déjà, à savoir que c'est la préfecture de police de Paris qui gère les opérations qui ont lieu sur son territoire, donc y compris ici dans les Hauts-de-Seine. Ensuite, à partir du moment où c'est la préfecture de police qui gère, un des confrères qui n'est plus là a tenté de les appeler et ils n'ont pas répondu à ces questions. Désormais, on peut toujours contacter l'IGGN, donc l'inspection générale de la gendarmerie nationale, pour leur présenter ce cas. Mais la police, visiblement, n'a pas voulu répondre à nos questions. Parce qu'en fait, vous avez l'un des gendarmes ici qui se présente à nous et nous dit appelez la préfecture, mais c'est pas la préfecture de prendre ce genre de décision de ce qui se passe dans la rue. C'est en fin de compte, si. C'est à la... Mais pas dans la rue, c'est pas... voilà. Sûrement ordonné à ces gendarmes mobiles de ne pas nous Bien laisser sûr. accéder aux avoirs. Après, voilà, bien sûr, c'est important d'expliquer ici que les gendarmes qui sont ici ne font qu'appliquer des ordres de leur hiérarchie, que nous, en tant que journalistes, on a juste envie de passer. Vous voyez que l'ensemble des citoyens qui sont là peuvent passer dans la rue sans le moindre contrôle, et que nous, avec notre carte de presse, nous ne pouvons pas circuler dans l'espace public, sur la voirie. Comme je vous expliquais tout à l'heure que nous ayons été évacués de l'extérieur du centre d'Amazon, c'est quelque chose qui en soi est basé légalement, c'est-à-dire que nous sommes sur une propriété privée et les gendarmes sont dans le droit de nous évacuer, même si l'esprit de l'évacuation nous permettait probablement de rester pour faire des images, mais les gendarmes sont dans leur droit. Par contre, l'opération de nous évacuer vers le métro, de nous empêcher d'approcher vers les militants qui sont en train d'être évacués et de les évacuer même à l'écart de l'endroit où on se trouve, clairement on se retrouve dans une situation que je n'ai jamais vécue, que je déplore fortement. Je vous invite en tout cas sur les réseaux sociaux à en parler, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, parce que toute atteinte à la liberté de la presse en 2019, on doit savoir en parler, on doit savoir
le dire et on doit savoir le dénoncer. Et clairement, ce qui se passe là n'est pas quelque chose d'acceptable. On donnera des suites, c'est clair et net. En tout cas, on doit donner des suites de façon calme et pacifique. On le fera. Mais je déplore fortement ce qui s'est passé ici parce que je n'ai pas pu faire mon travail de journaliste direct comme je le souhaiterais. Je n'ai pas pu vous informer jusqu'au bout. On n'a plus accès aux militants. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est des renforts de gendarmerie. Ils étaient 6. Et à partir du moment où on a souhaité passer, ils en ont appelé d'autres supplémentaires. On n'a donc pas pu passer. Et on nous a rapporté des renforts sans nous donner d'explications, sans nous expliquer pourquoi nous, en tant que journalistes, on ne peut pas passer. Donc voilà, je vous invite sur les réseaux sociaux à en parler sur Facebook, Twitter, dans vos groupes, sur vos comptes perso. C'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est aussi comme ça que ce type de situation qui n'est pas acceptable, parce qu'on est sur la voie publique et on doit pouvoir circuler librement, d'autant plus que les citoyens peuvent le faire, alors pourquoi les journalistes ne peuvent pas le faire? Donc je vous invite vraiment à en faire écho, parce que c'est une situation qu'on ne peut tolérer. Et voilà. Moi sur ce, je vais couper ce live parce que de toute façon on ne pourra pas faire plus. J'ai essayé par tous les moyens de faire bouger les choses. On va essayer de les faire bouger autrement désormais. Parce que ce qui s'est passé là n'est une scène qui ne doit pas exister. Avec les autres journalistes qui sont ici, je pense on va en discuter calmement après. On donnera des suites, on vous en parlera éventuellement par toute transparence. Mais voilà, je déplore fortement la scène qui s'est passée ici. Pourtant, et c'est important de contextualiser, c'est important de donner l'ensemble de ce qui s'est passé. Sur la première heure et demie de l'action, nous avons pu la couvrir librement. Les gendarmes avaient été jusqu'à l'heure prévenant, nous laissant filmer librement. On présentait notre carte de presse, on n'a pas eu d'entrave à la liberté de la presse, on a pu filmer à l'intérieur, alors que le droit pouvait leur donner autre décision. Mais on a pu le faire, donc ça c'est quelque chose qu'il faut saluer, c'est quelque chose de bien. On a pu travailler, mais ce qui s'est passé après est une entrave claire à la liberté de la presse et on donnera une suite par rapport à ça, où je rappelle qu'au moment où on se parle, on est donc bloqué à 100 ou 150 mètres de l'action. Donc voilà, moi je vais couper ce live parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je déplore fortement de ne pas pouvoir exercer mon métier de journaliste et je déplore fortement de ne pas pouvoir continuer à aller interroger des gens en étant à l'extérieur, il n'y a pas de problème, mais de pouvoir donner la parole à des personnes à l'extérieur, comprendre cette action. On a eu un témoignage tout à l'heure, mais j'aurais voulu en avoir d'autres. Je m'en excuse sincèrement parce que vraiment j'aurais voulu vous donner d'autres témoignages, parce que notre métier en tant que journaliste, c'est de vous contextualiser, vous expliquer, vous donner toutes les clés en main pour que vous puissiez comprendre l'actualité. Malheureusement, ce n'est pas possible. Ce live, il restera en archive. Vous pourrez vous faire votre propre opinion sur ce qui s'est passé ce soir à Clichy. Et voilà, quant à moi, je vais essayer de discuter avec des gendarmes en dehors du cadre du live, en espérant qu'on ait la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir s'expliquer, parce que c'est une situation à déplorer, en tout cas ce soir, ici. Voilà. Donc voilà, moi je vais vous laisser parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Juste, voilà, faites ce qu'il faut du live et parlez-en autour de vous parce qu'on ne doit pas avoir ce type de situation-là. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci pour vos commentaires. Je vous cache pas que voilà, je suis pas forcément d'état à pouvoir vous dire d'autres choses parce que je suis assez peiné de ce qui se passe là et je trouve ça extrêmement regrettable de voir ce type de situation. Mais voilà. Voilà. Je vais couper ce live parce que je peux rien faire d'autre. On a essayé ce qu'on pouvait, mais voilà, il n'y a aucune possibilité. Donc je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à nous suivre sur Brut, à activer les notifications en direct et puis on se retrouvera pour un nouveau live dès que l'actualité l'exige. Et en attendant, bah voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter sur vos groupes, sur vos pages, sur vos comptes Twitter et autres de ce qui s'est passé ici parce que c'est des choses qu'on doit éviter de voir et on doit pouvoir exercer notre métier librement. Bonne fin de journée à vous, prenez soin de vous, de vos proches et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles images en direct et encore désolé pour tous ces désagréments totalement indépendants de ma volonté et j'aurais bien voulu faire autre chose, j'aurais bien voulu vous montrer d'autres choses mais malheureusement on n'en a pas la possibilité, on est retenu à l'écart. Donc bonne soirée à vous et puis à très vite, voilà, merci. Je coupe ce live, dépité, hein. Je vous cache pas que je suis totalement dépité parce que c'est pas normal ce qui se passe mais j'ai pas d'autre choix parce que je peux pas rien faire d'autre. On va pas tourner en rond comme ça pendant des heures, il se passe rien, il y a personne, il y a aucun interlocuteur. La seule réponse qu'on nous a donnée c'est des renforts pour bloquer la rue. Donc voilà, on va essayer de faire bouger les choses autrement et de prendre des contacts. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et puis on se retrouvera sur Brut très bientôt. Voilà, bonne soirée à vous et merci. Au revoir. Rémi, ça te dit qu'on tente Attends.
Et merci pour vos messages, hein, Sylvie, tous, etc. Et tous ceux qui ont partagé, qui ont évoqué cette situation sur leur propre réseau. Merci à vous du fond du cœur, j'ai vu vos tweets, etc. Continuez à le faire parce qu'on a besoin de faire bouger les choses. Merci, bonne soirée. A très vite pour de nouvelles images en direct et dès que l'actualité l'exige, on passe en live. Et j'espère très vite pour dans des situations plus positives, on pourra faire notre métier librement. Allez, j'ai un peu de mal à quitter, je vous cache pas parce que ça me saoule vraiment, mais voilà. Bonne soirée à vous et à très vite, merci. C'est déplorable. Attendez, je vais couper mon live, monsieur. Parce que... Voilà, je coupe le live. Je suis dépité, vraiment ça me déplore. C'est vraiment, c'est d'une tristesse. Mais moi je veux même pas passer je veux pas passer ailleurs, prendre un taxi ou je sais pas quoi. J'aimerais juste pouvoir passer librement comme un citoyen. J'ai pas envie de gruger, de me planquer ou de passer dans des buissons. C'est pas moi de faire ça. Moi je veux juste, faire passer mes droits librement et pouvoir passer comme l'ensemble des personnes ici, comme l'ensemble des citoyens passent. Donc voilà, j'essaie de merci à tous, bonne soirée. Attends, Attends. Attends, j'ai pas encore coupé mon live, j'ai un problème avec la coque, parce que, ouais. Hop. C'est bon ? Ah, attends. Ça se passe comment sur place ? Attends, j'ai... Ouais. Alors je profite, je peux te montrer l'image. Voilà, tu étais présente à cette action. Voilà, je reprends le live très rapidement parce que ça nous permet de donner un complément d'infos. Les derniers militants, ils ont été évacués. Oui, ils sont en train d'évacuer les derniers militants et là ils les évacuent en fait en les accompagnant directement jusqu'au métro. Ils ont fait ça petit groupe par petit groupe et là c'est le dernier groupe qui est en train d'évacuer jusqu'au métro de Mairie-Clichy. C'est fini, vous arrivez peut-être vers moi comme un espoir qui vient de nulle part. Ouais, mais voilà, je disais que je lâchais rien pour essayer d'avoir quelqu'un qui puisse nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais pas si vous pouvez le faire. En fait... Voilà, nous expliquer, c'est que, alors au-delà de l'action, c'est le pourquoi. Je reprends le live, j'allais appuyer sur le bouton terminer, j'ai ma coque qui marche même plus, donc j'ai dû l'enlever, j'allais appuyer sur le bouton terminer, ça n'a pas marché. Voilà. Interpeller cette cible ainsi que le gouvernement et le fait que le gouvernement veut ouvrir 3 nouveaux sites d'Amazon en France et aussi l'idée de montrer que justice climatique et justice sociale sont pas intrinsèquement liées et que ce genre d'entreprise, si on continue de les étendre, elles ne vont pas démultiplier les emplois comme elles le font croire, elles ne vont pas respecter leurs engagements climat et ne pas respecter l'accord de Paris. Du coup, pour la justice sociale et pour la justice climatique, on a décidé de faire cette action pour interpeller à la fois les cibles mais également le gouvernement pour ne pas qu'il arrête d'étendre ces trois... permettrait, vous êtes vraiment un rayon de soleil parce que ça me permet vraiment de faire un peu de fond et j'étais dépité depuis 1 heure parce que tous ceux qui nous regardent justement, je voulais les informer sur ce qui se passe, vous arrivez comme ça, c'est super. Donc merci, c'est vraiment à la seconde que vous arrivez, vraiment merci. Il y avait plusieurs points, là je reviens un peu quelque part parce que vraiment j'ai envie qu'on informe les gens et qu'on fasse vraiment notre métier, c'est ça le plus important. Et c'est de se dire, bah voilà, il y avait plusieurs mots sur cette action. Les impôts, c'est-à-dire pour vous déplorez le fait que Amazon ne paie pas sa juste part en France, même si eux affirment le contraire aujourd'hui. Oui, complètement. En fait, il y a le côté fiscalité, le côté social par rapport aux emplois et le côté environnemental par rapport au fait que cette entreprise, de par la surproduction et la destruction des objets, ne respectera jamais les accords de Paris. Et du coup, c'était vraiment les 3 revendications politiques de cette action, sociale, fiscale et environnementale. Environnemental, pourquoi ? On a parlé des impôts, mais est-ce que sur le plan environnemental, on peut l'évoquer ? On va devoir parler un petit peu plus fort, parce que je crois que les gens ne nous entendent pas forcément très bien, on va essayer de parler un peu plus fort. Pourquoi ? Parce qu'Amazon, en fait, de par la vente en ligne à travers le monde et la surproduction et la surconsommation à laquelle elle nous pousse, et la destruction des biens qui sont encore réparables et réutilisables, forcément ne peut pas tenir ses engagements, et en nous poussant à la surconsommation, forcément on prend part au dérèglement climatique. Amazon, il y a aussi cette idée, parce que je sais qu'ils vont développer, ils vont créer des emplois, 1800, mais à côté, vous dites quelque part que ces emplois créés, c'est aussi d'autres supprimés. Quelle est la théorie que vous expliquez derrière cela ? On explique qu'en fait, le fait de créer des emplois, en fait, ils détruisent les emplois de réparation et de production et tous les métiers de petite main-d'œuvre qui nécessitent beaucoup d'employés sont supprimés pour être remplacés par des machines. Donc en fait, c'est complètement faux. En fait, ils font ce qu'on pourrait appeler du greenwashing, mais pour les emplois, ils nous font croire qu'ils créent des emplois, mais au final, ces emplois-là ne remplacent pas du tout les 3/4 qui ont été supprimés, comme les emplois typiquement de réparateurs, ce genre de choses, étant donné qu'ils détruisent directement tous leurs biens. Alors aujourd'hui, on a vu l'alliance de Gilets jaunes avec des militants climatiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se reproduire ?
Ça avait déjà été le cas sur quelques petites actions qui n'avaient pas forcément été très relayées. Et l'idée, c'est que ça se reproduise et que ce soit eux de leur côté, j'imagine, et nous, en tant que mouvement de climat, on est là pour combattre en fait les mêmes choses. C'est ce système qui détruit la planète et qui pille les populations. Donc oui, ça va être amené à se reproduire parce qu'étant donné, malgré le fait qu'on a voulu nous opposer par le biais de la taxe carbone, au final, ce qu'on combat, c'est les mêmes choses. C'est le fait qu'on laisse toujours les intérêts aux plus grandes entreprises et qu'on fait toujours payer les plus pauvres. Et du coup, oui, forcément, ça va être amené à se reproduire parce que malgré le fait qu'on fait croire qu'on s'oppose, en fait, nos demandes c'est de modifier un petit peu radicalement le système et d'arrêter de tout donner aux élites. Et donc, oui, forcément, ça risquerait de se reproduire à l'avenir. Action désobéissance civile, est-ce qu'on peut expliquer un peu en quoi ça consiste? C'est vrai qu'on en parle beaucoup, surtout après ce qui s'est passé sur le pont de Sully vendredi dernier. Oui, alors une action de désobéissance civile, ça s'appelle contourner la loi, parce qu'on considère que ces lois sont certes légales, mais elles ne sont pas légitimes, et on considère que nous, on est légitime à désobéir pour faire entendre nos voix et nos revendications et nos demandes politiques. Et également parce que à partir d'un moment, les campagnes de plaidoyer ne fonctionnent pas toujours. Du coup, on considère qu'on est légitime à désobéir et que c'est l'acte un petit peu ultime, avec la désobéissance civile bien sûr non violente, c'est un petit peu l'acte ultime pour prendre part à tout ça et faire entendre nos voix. Voilà, vous sortez de nulle part en tout cas, mais je tiens à vous remercier pour ceux qui nous regardent parce que au départ j'avais dit que je lâcherais pas jusqu'à ce qu'on ait un témoignage. Là, en tous les cas, je pensais que c'était vraiment terminé de pouvoir en avoir un parce que l'ensemble des personnes ont été, en tout cas une grande partie ont été raccompagnées vers le métro, que nous on n'a pas d'accès et que l'évacuation des militants se passe dans notre dos. C'est-à-dire que ça se passe dans la rue là-bas, ils sont raccompagnés là et on voit les gendarmes arriver ici sans les militants, donc on n'avait plus accès à eux pour faire des témoignages et je le déplore fortement parce que justement on pouvait pas faire notre métier de journaliste et le fait que vous soyez venus, merci parce que ça permet de donner de la valeur à mon live et ça permet d'expliquer aussi pourquoi il y avait ces personnes qui étaient là aujourd'hui, même si on en a parlé longuement. J'ai essayé de donner des explications à ces revendications, mais c'est toujours mieux quand on a des gens qui participent directement à l'action, qui nous expliquent ce qui les a amenés à être présents sur place. On rappelle peut-être pour conclure que vous avez fait ça à Clichy-la-Garenne ici au siège, mais également à Lille et à Toulouse. Exactement, on a fait ça également à Lille et à Toulouse et l'idée c'est peut-être à voir à l'avenir, mais pourquoi pas reconduire ces actions, que ce soit avec les Gilets jaunes ou envers Amazon. Mais il y aura certainement d'autres appels à se mobiliser dans les mois à venir et du coup faut rester déterminé et plus motivé que jamais. Et cette journée en fait c'est que le début d'une potentielle alliance avec les Gilets jaunes pour la justice climatique et la justice sociale. Comment s'est passée l'évacuation? Voilà, on a vu une grande partie quand même, c'est les 20 derniers pourcents qu'on n'a pas pu voir, avec justement le fait que les militants étaient soulevés vers la sortie. Qu'est-ce que vous en tirez de cette évacuation? Elle s'est passée correctement, ça a été ou... On l'a vu la semaine dernière avec les militants d'Extinction Rebellion qui se sont fait déjà évacuer avec des gaz lacrymogènes, avec des gaz lacrymogènes, et c'était quand même assez violent. Et là pour le coup, en fait on s'est tous rassemblés à l'intérieur du bâtiment. On a fait ce qu'on appelle des chenilles, c'est-à-dire qu'on se tient par les bras pour rester bloqués tous ensemble mais de manière non violente. Et là il y a quand même eu quelques violences policières avec des policiers qui s'appuyaient sur les militants, qui leur appuyaient sur des points sensibles. C'est pas, en soi comme ça peut pas sembler hyper dramatique, mais en fait petit point sensible par petit point sensible, les 5 policiers sur une seule et même personne pour les extirper, c'est un peu violent. Et du coup ça a été... Donc vous déplorez quand même quelques faits de violence sur... Moi je déplore complètement, je pense que contrairement à la répression qu'ont eu les Gilets jaunes, effectivement on n'en est pas à ce stade-là, mais je déplore quand même de la violence pour une action des... Pas de lacrymogène utilisé sur la fin? Il n'y a pas eu de... Parce que nous, sur ce qu'on a vu, il n'y en a pas eu, mais est-ce que sur la fin, ça s'est déroulé dans le même esprit que... Dans le même esprit, en fait, l'idée c'est d'arracher les militants et de les tirer vers la sortie, et voilà. Mais pour une action de désobéissance civile 100% non violente, je trouve que le contexte a quand même été un peu répressif. Ouais. On a l'impression que les actions de désobéissance civile, ça a parfois tendance à vouloir succéder aux manifestations. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus ce type d'actions avec peut-être moins de monde mais qui sont plus fortes. Oui, en fait, il faut voir peut-être les marches pour le climat ou les marches pour d'autres causes comme une porte d'entrée vers l'engagement et se dire que les marches, c'est aussi hyper important et aussi nécessaire pour toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans les actions de désobéissance civile et que les personnes qui ont marché pendant des mois et qui ont envie de faire autre chose, la désobéissance civile, c'est un pas en plus vers lequel on peut se diriger. Du coup, il faut voir un petit peu ça comme une force d'engagement avec plusieurs niveaux et manières de s'engager.
Ah, merci beaucoup, c'est comment votre prénom? Et vous faites partie de quel ANV COP21 qui faisait partie, comme les Amis de la Terre, et de quelques gilets jaunes qui vous ont rejoint aujourd'hui pour mener cette action qui a duré près d'une dizaine d'heures entre le moment du début d'occupation à 8h et la fin de l'évacuation vers 18h30, 19h. Voilà, ouais, entre les deux. Et du coup, là, à la fin, 19h30. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et voilà. Et pendant ce temps-là, les gendarmes peuvent quitter la zone. Les journalistes vont pouvoir circuler librement. Voilà, merci à vous. Très bonne soirée à vous. Voilà, je vous laisse sur ces images. Voilà, les gendarmes viennent de s'éclipser parce que tout est terminé, donc on va pouvoir circuler librement. C'est ce qu'on va faire maintenant. Mais je vais vous laisser parce que c'est vrai que je vous cache pas que je suis voilà, j'ai eu ce témoignage. J'ai tenu pour essayer d'avoir ce témoignage. Je n'y croyais plus. On l'a eu. Bah tant mieux, c'est super. Et voilà, vraiment. Ouais, après, je passe. Mais voilà. Voilà, je vais vous laisser parce que je vous cache pas que je suis un petit peu. Voilà, c'est beaucoup de sentiments qui se bousculent. Je suis un peu abattu de ce type de situation, mais aussi très content d'avoir pu terminer ce live avec ce témoignage qui permet de terminer, de vous apporter un peu d'éclairage journalistique parce que c'est ce pourquoi ma première mission, c'est ce pourquoi je suis sur le terrain, pour vous informer, vous montrer ce qui se passe. Et ce témoignage a permis de compléter celui d'une autre personne dont j'ai oublié son prénom dans tous ces rebondissements de l'après-midi, mais qui a permis d'exprimer et d'expliquer cette action. Voilà, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée, enfin une très bonne fin d'après-midi. Vous remercier pour vos messages, vous remercier à tous ceux qui ont fait véhiculer cette information, c'est-à-dire ceux qui ont partagé cette situation sur Twitter, sur Facebook, etc. Merci, et n'hésitez pas encore à le faire parce que plus ce qui se passe a une visibilité, plus on évitera ce que ça arrive à l'avenir parce qu'on doit toujours dénoncer quand il y a ce type de situation. Merci à vous, passez une très bonne fin de journée, puis prenez soin de vous et merci encore pour tous vos commentaires. Au plaisir de vous lire au plaisir de vous lire en message privé sur Brut ou sur mon compte personnel que vous voyez en description du live, Rémi Buzine. Voilà, merci à vous et très bonne fin de soirée. Et on se retrouve très vite sur Brut, fin de l'action, ici tout est terminé, les gendarmes quittent tout doucement la zone et regagnent leur véhicule. Et nous, en tant que journalistes, on peut de nouveau circuler librement parce que tout est fini. Voilà, les journalistes peuvent à nouveau circuler comme les passants ici. Allez, bonne fin de soirée et à vous dire également qu'on donnera une suite probablement en interne sur Brut. On contactera de manière officielle la préfecture pour avoir une explication sur ce qui s'est passé ici à Clichy. Voilà, donc je vous donnerai plus de détails dans un prochain live, mais en tout cas on donnera une suite, c'est une certitude. Détails à suivre, voilà. Là je vais aller me reposer, m'éloigner un peu de tout ça parce que vraiment c'est un peu dur à vivre émotionnellement des situations comme ça où on a envie de faire son boulot et on peut pas le faire, mais voilà. Allez, prenez soin de vous, très bonne soirée et puis à très très vite et merci pour vos messages. Allez, prenez soin de vous, salut, à bientôt, merci Sarah, Virginie, Georgia, Yves, Géraldine, Naïma, Anthony, Anne et tous ceux qui ont été sur ce live et vos messages m'ont permis un peu de tenir. Voilà, merci, ciao.